Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui par la grâce de Dieu pour vous faire un témoignage de ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Et en lien avec la vidéo donc qui s'intitule « Demandez toujours à Dieu avant de prendre une décision ». Donc ma vidéo va être un peu longue parce que je vais vraiment vous raconter toute l'histoire de A à Z. Je vais vous la raconter d'un point de vue pragmatique et d'un autre point de vue spirituel. Ça se joue en deux temps. Alors, cette histoire, il faut savoir que ça s'est passé vendredi, d'accord? Donc, c'est un témoignage. Un de plus, je précise, parce que là, comment expliquer? C'est du très haut niveau, voilà. C'est-à-dire que Dieu me parle, comme je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent, Dieu me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tout ce qu'il me prédit, ça se passe toujours. Et tout ce qu'il me dit, c'est d'une précision extrême. Et tout ce qu'il m'a dit, depuis 1 an et demi que je suis sauvée par la grâce du Seigneur Jésus, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a prédit, c'était d'une justesse incroyable. J'ai beaucoup de situations dans ce genre-là, mais je veux vraiment vous témoigner de la dernière chose qui s'est passée. Parce que vraiment, c'est du haut level, haut level. Mais les autres aussi, je tiens à le préciser. Mais là, vous allez comprendre. Donc, ça va être un peu long, donc pour ceux que ça intéresse. Et donc, pour vous faire comprendre l'importance de consulter le Seigneur Jésus avant de prendre n'importe quelle décision. Voilà. Donc, en fait, je vais essayer de faire le plus court possible, mais bon, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer. Donc en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est par rapport donc à mon travail, d'accord? Donc de base, je suis aide-soignante. Entre-temps, je n'ai pas trouvé dans quel domaine je cherchais, donc j'étais auxiliaire de vie, ok? Je travaillais chez des gens, et chez une en particulier, ok? Maintenant, j'ai une autre proposition d'une autre entreprise, d'accord? J'ai une autre proposition qui était beaucoup plus avantageuse pour moi. Ça consistait en quoi? À garder un patient, donc là c'était vraiment mon domaine d'aide-soignante, donc ça consistait à faire des gardes, en fait. Donc c'était plus avantageux parce que déjà c'est vraiment mon métier d'aide-soignante d'une part, et d'autre part c'était beaucoup moins fatigant. Bref, passons les détails. Donc j'ai une proposition, on va dire, vraiment alléchante, vous voyez? J'ai une proposition vraiment alléchante. Et comme déjà celle que j'avais auparavant en tant qu'auxiliaire de vie, la bénéficiaire que j'avais, parce que là j'étais auxiliaire de vie, je n'étais pas aide-soignante, donc c'était plus des courses, du ménage, tout ça, donc ça ne me correspondait pas vraiment. Donc quand on m'a proposé cette proposition, quand on m'a fait cette proposition, j'ai de suite accepté, d'accord? J'ai de suite accepté. Donc je donne ma démission, et donc j'ai commencé vendredi. Enfin, je devais commencer vendredi, mais du coup, elle m'a appelé jeudi. Bref, donc pour vous dire que cette histoire, ça s'est passé vendredi. Je ne vous dis pas le week-end. Bref, donc pour faire court, lundi ou mardi, je donne ma démission. Et j'enchaîne donc avec mon nouveau poste. Donc, comme je vous dis, je devais commencer vendredi. La dame m'appelle, me demande qu'elle a besoin de moi. Est-ce que je peux venir jeudi ? Donc jeudi, vendredi, samedi, du coup. C'était prévu comme ça. Ok? Ok. Du coup, une fois que j'ai donné ma... C'est une fois que j'ai... Et je vous assure que je ne le fais jamais. C'est-à-dire que majoritairement, à chaque fois que je dois prendre une décision, je consulte toujours le Seigneur Jésus avant. Mais là, comme j'avais rien à perdre, en fait, et que j'ai fait une erreur, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que j'ai donné ma démission à l'autre, j'ai accepté la nouvelle proposition sans consulter le Seigneur. Une fois que ça s'est fait, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à papa donc un petit peu des renseignements concernant le nouveau patient que j'allais avoir. Ok? Donc, je consulte papa. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu me dit, c'est un juif, il est d'origine juive, mais il est païen. Il vénère la créature à la place du Créateur. Mon jugement sera terrible, car je suis en colère contre lui. C'est un homme orgueilleux. Et là, il me sort la mort et la fin de vie. J'ai dit, what the fuck? Parce que moi, quand j'ai demandé est-ce que ça va bien se passer,
C'était ça ma question en fait. J'ai demandé est-ce que ça allait bien se passer avec ce nouveau patient. Parce qu'en fait, peut-être qu'à l'intérieur de moi, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'il faut savoir que Dieu me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'entends pas sa voix, c'est compliqué. Une fois je l'ai entendu. Bref, je vous passe juste les détails parce que sinon ça va durer jusqu'à demain l'histoire. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà un don, c'est que dans mon cœur, Dieu me met déjà. Et de toute façon, c'est écrit dans la Bible, tous les enfants de Dieu, Dieu leur parle par le biais de son Esprit Saint. Je vous enseignerai toutes choses par mon Esprit Saint. Donc tous les enfants de Dieu nés de nouveau, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui vont avoir des songes, il y en a c'est-à-dire qu'il y a plein de manières et plein de manières différentes. Ok ? Parenthèse fermée. Donc, je demande au Seigneur, est-ce que ça va bien se passer avec ce patient, tout ça? Et là, je vois que la réponse, elle est négative. J'ai dit, mais non, c'est une blague. Et de là, comme je vous dis, il m'a donné toutes ces informations. Donc, je répète qu'il est juif, qui vénère la créature à la place du Créateur, qui va subir la colère de Dieu, et fin de vie, mort. Et orgueilleux. Bref, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai dit, mais non, papa. Alors moi, j'avais peur que papa m'interdise. J'ai dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu m'autorises à y aller? Parce que moi, j'ai déjà donné ma démission, j'ai fait une erreur. Là, j'ai compris automatiquement que j'avais fait une erreur, ça y est. Et malheureusement, j'avais déjà donné ma démission. Alors, le Seigneur, je vois qu'il ne me dit pas non, mais qu'il me fait comprendre que ça ne va pas bien se passer. Alors moi, à ce moment-là, j'ai eu un doute. Donc j'appelle ma mère. J'étais en panique. Je lui explique, comme je vous l'explique, toutes les informations que Dieu m'a données et que ça n'allait pas bien se passer. Et que j'ai vu que Dieu m'a dit mort et fin de vie. Donc j'appelle ma mère et tout. Moi, j'étais un peu confuse et tout. Je dis, mais regarde, voilà, tac, 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 note bien ce que je te dis. J'ai dit à ma mère et à mon fils, ils ont l'habitude maintenant. Mais là, j'avais eu tellement d'informations pour leur dire, notez bien toutes les informations que je vous donne. Voilà. Donc j'ai dit, par contre, je ne sais pas si c'est à cause de son caractère qui est orgueilleux que ça va mal se passer, parce que moi j'ai l'impression qu'il va mourir en fait. Bon, je commence le jeudi donc. J'arrive jeudi. J'arrive dans la maison, un blindé, paix à son âme, paix à son âme. Bref, attendez, je ne vais pas vous spoiler la truc. Donc j'arrive chez le monsieur, chez le patient, donc patient alité. Donc au lit. Hein. J'arrive. La première chose que je vois, c'est-à-dire qu'au-dessus de son lit, il y avait quoi? Il y avait un cadre avec un rabbin. Et en dessous du cadre, au-dessus du lit, il y avait, vous savez, le chandelier qu'ils ont les juifs. Donc déjà, cache, dès que je suis rentrée, déjà j'ai vu que le patient était en mauvais état. Il n'était pas comme moi, je pensais qu'il était. Et déjà, j'ai la première information, il est juif. Maintenant, je tourne ma tête. Les amis, écoutez, hein, vous savez... Enfin, vous savez pas, non, mais je pense que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous me croyez, sinon vous ne serez pas abonnés à ma chaîne. Tout ce que je vous dis, Tout ce que je vous dis, c'est véridique. Hein. Donc, je vois ça, comme je vous dis, le rabbin, le chandelier. Donc déjà, première information que Dieu m'avait donnée, juif. Déjà, ça y est. Maintenant, je tourne ma tête. Je vois quoi? Bouddha. Non, mais c'est une blague. Moi, j'étais complètement choquée. Franchement, je venais à peine d'arriver dans la maison. J'étais choquée parce que déjà, tout ce que Dieu m'avait dit, tac, déjà, ça s'enchaînait directement. Juif, vénère la créature à la place du créateur. Donc là, je vois Bouddha, je vois des statues de trucs là, des trucs là, d'Égypte et tout. Là, vous savez, tout ce... Et en plus, je l'avais dit à mon fils, parce que mon fils, il me dit, non, mais... Les juifs, ils sont dans le judaïsme. J'ai dit oui, non, mais c'est un juif qui doit être dans le truc New Age. Oh purée, ça n'a pas loupé, je vous dis. Je suis arrivée, j'ai vu quoi? Bouddha, j'ai vu les statuettes d'Égypte, des tableaux d'Égypte, plein de trucs comme ça, vous voyez, trucs New Age. J'étais déjà choquée. Les amis, je vous assure, ça faisait 2 minutes que j'étais dans la maison, je venais à peine d'arriver, j'étais déjà choquée. Bon... Mais après, je doute pas, hein. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère, à mon fils, notez bien tout ce que je vous dis, je n'ai plus aucun doute. C'est pas comme tout au début, je dis, attends, je crois que Dieu m'a dit... Non, 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 j'ai tellement l'habitude que Dieu me parle et que tout ce qu'il m'a dit, ça c'est véridique à 100% et tout s'est réalisé dans les moindres, bref, dans les moindres détails, que je n'ai plus aucun doute maintenant, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça commence comme ça, l'histoire. Donc, déjà, j'ai dit, bon, j'étais choquée. Franchement, j'étais déjà choquée, je vous assure, hein. Parce que c'est pas je suis choquée, je sais que je savais très bien, j'étais sûre de moi. Comme je vous dis, j'ai confiance que tout ce que Dieu m'a dit, ça s'est toujours réalisé d'une précision extrême. Et tout ce qui m'a... Bref, j'ai trop de choses.
J'arrive même pas à parler, c'est incroyable. Mais j'étais choquée. En fait, je suis toujours choquée quand je le vois de mes yeux, en fait. Vous voyez, c'est pas je suis choquée parce que c'est réel. Non, je suis choquée parce que de ce que je vois, c'était tellement gros. Le rabbin, le chandelier, je tourne la tête, je vois Bouddha et tout. C'était vraiment exactement ce que Dieu m'avait dit. Bref, comme je vous dis, donc je continue l'histoire. Donc jeudi, premier jour, bon, ça se passe bien. Le patient est très fatigué et tout. Je vois que ça se passe bien parce qu'il était tellement fatigué. Bon, j'ai pas trop réfléchi à l'histoire de l'amour qu'il m'avait dit, ou l'orgueil, parce que bon, on va dire, j'étais dans le déni. J'espérais au fond de moi je me disais, ça va pas être maintenant. Puis, enfin, j'ai même pas réfléchi en fait, vous voyez. Donc c'était la journée de jeudi. Maintenant arrive le vendredi. Donc le vendredi, j'arrive et j'arrive. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer vraiment. Attendez, je vous explique déjà la journée. Donc déjà, le patient était très mal, pire que la veille, vous voyez. Le patient était très mal, tout ça. Et comment vous expliquer? Parce que j'essaye de ne pas rentrer dans tous les détails, d'aller au plus simple. Et en fait, vers 15h30, vraiment, je vois que la situation, ça va pas. Vous voyez, je vois que ça va pas. Le patient, il tremble et tout. Même lui, il me disait, c'est pas normal, je suis pas bien, je suis trop fatiguée et tout. Mais moi, j'avais quand même espoir. Je me suis dit, il va pas mourir de suite. Vous voyez, je n'ai pas pensé à ça, en fait, sur le coup. Je me suis dit, il vient de sortir de l'hôpital, il est très fatigué, tout ça, vous voyez. J'avertis l'infirmier, d'accord? J'avertis l'infirmier que ça va pas. Bref, l'infirmier, ça c'est encore une autre histoire, mais bon, je vous explique vite fait. C'est-à-dire que moi, j'avertis l'infirmier que ça va pas. Il me méprise. Un petit C, hein, pour être poli, prétentieux, orgueilleux, un petit jeune qui vient de sortir de l'école d'infirmier, je pense. Enfin, bref, je vais pas juger, mais le CON dans toute sa splendeur. Vous voyez, le CON, mais dans toute sa splendeur. Le genre de gens que je déteste, que Dieu me pardonne. Moi, je leur souhaite pas du mal, hein, que Dieu le bénisse. Mais c'est-à-dire qu'ils m'horripilent. Je peux pas fréquenter ce genre de personnes. Et il me méprise. Il m'envoie balader, l'air de dire, tu t'inquiètes pour rien et tout. Il vient 2 heures après, le patient est en train de mourir. Oh, le patient, il est mort devant moi, les amis. Je suis restée choquée. Je suis restée choquée. C'est-à-dire que mardi, Dieu m'a averti, donc tout ce qu'il m'a dit, en plus de tous les détails qu'il m'a donnés sur sa vie, que c'est un juif qui n'est pas croyant, tatati, tatata. Il m'a dit mort, mort, mort. Le deuxième jour, il est mort devant moi. Ça m'a fait un choc, les amis. Bref, ça, je vous passe les détails. Maintenant, je vais vous expliquer d'un point de vue spirituel cette journée-là, d'accord? Donc déjà, c'était pas la même ambiance que la veille. C'était pas pareil. À un moment, sa femme, parce qu'il y avait sa femme, et franchement, j'ai eu beaucoup de peine, c'était pour sa femme, surtout une femme vraiment riche, mais adorable, comme quoi, bref, sa femme, elle sort à faire une course. Donc moi, je rentre dans la maison, vous voyez, et il y avait une ambiance morbide, une ambiance lugubre, vraiment une ambiance lugubre. Je vous assure, les amis, depuis que Jésus m'a sauvée, gloire au Seigneur, je vous jure, j'ai jamais pensé ça de ma vie. C'est-à-dire que là, je rentre dans la maison, et dans ma tête, je pense, il y a un démon. Moi, je vous dis, à ce moment-là, je ne pensais pas qu'il allait mourir, le patient. Je vous assure, je ne pensais pas du tout. Je me suis dit, il est juste trop fatigué. Je savais bien qu'il n'avait pas des années à vivre, mais j'aurais pas cru que c'était le jour même, vous voyez. Quand bien même que j'ai averti l'infirmier que ça allait pas. Bref, et je rentre dans la maison, comme je vous dis, dans ma tête, j'ai dit, il y a un démon ici. J'ai senti, les amis, je vous assure que tout ce que je vous raconte, c'est véridique. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai averti l'infirmier, c'est quoi le lien dans l'histoire que je vous raconte. Comme je vous dis, j'ai averti l'infirmier parce que le patient, il tremblait d'une manière anormale. Il n'avait pas de température élevée, il n'avait pas froid. Donc j'ai dit, et ça continuait, ça persistait. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref. Maintenant, au moment où l'infirmier est arrivé, c'était en fin d'après-midi, d'accord? Il vient 2 fois par jour, il venait 2 fois par jour. Quand il est venu, l'infirmier, il a fait moins le beau. Je lui ai dit, alors, parce que lui, comme je vous dis, il m'a envoyé balader, hein? Il a méprisé mon avertissement. Quand il est arrivé, le patient il est en train de mourir. Il a qu'à appeler les pompiers. Il a d'abord appelé le médecin pour expliquer. Le médecin lui a dit, appelle vite les pompiers. Comme par hasard. Donc les pompiers arrivent. Écoutez ce que je vous dis. Moi, je suis partie avec la dame pour la réconforter, commencer à pleurer, tout ça. Moi, je ne suis pas restée, vous voyez. Je suis partie avec elle. Et en fait, au moment où les pompiers sont arrivés,
Le patient fait une attaque cardiaque. Bon, moi, j'étais déjà en état de choc de tout ce qui est en train de se passer et tout. J'ai pas eu le temps d'analyser. C'est tout le soir. Tout ce que le Seigneur m'a révélé, c'est ce que je suis en train de vous expliquer d'un point de vue spirituel, d'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer. C'est au moment où les pompiers sont arrivés qu'il a fait une attaque cardiaque. Sur le coup, quand moi j'ai appelé ma directrice et tout, j'avais appelé ma mère et tout ça. J'étais en train d'expliquer ça, je dis mais c'est pas normal. Au moment où ils arrivent, il fait une attaque cardiaque, alors qu'il était quand même normal, quoi. Il n'était pas bien, mais il était normal. Au moment où ils arrivent, bref, pour vous continuer, donc maintenant l'analyse spirituelle. Comme je vous dis, je rentre dans la maison, je sens qu'il y a un démon. Maintenant, l'histoire des tremblements. C'est quoi l'histoire des tremblements? C'est qu'en fait, le patient, comme il n'était pas chrétien, d'accord, c'était un païen d'origine juive, ok? En fait, les tremblements là, c'est parce qu'il est en train de voir ou le démon de la mort, l'esprit de mort, ou l'esprit de mort et des démons. En tout cas, il voyait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il tremblait. Donc, pourquoi? Parce que quand moi je suis arrivée, moi j'ai repensé, je vous dis, le soir, Dieu m'a révélé d'un point de vue spirituel, il m'a fait comprendre. Comme je vous dis, dès que je suis rentrée dans la maison, j'ai dit, il y a un démon. Donc, voilà. Et fatalité, il est mort quelques heures après. Donc, c'était bien l'esprit de mort. Je l'ai senti. Je ne l'ai pas vu, je l'ai senti. Ça ne m'a jamais fait ça depuis que Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Et voilà, que Dieu m'en préserve. Et donc après, il m'a fait comprendre que les tremblements, c'était en lien avec cet ange, cet esprit de mort. C'était en lien avec les démons. En fait, il allait mourir, donc il commençait à voir des choses déjà. Il voyait, je ne sais pas ce qu'il voyait exactement, mais en tout cas, c'était dû à ça, ces tremblements. Et pour finir, c'est quoi? C'est que, attendez, comme par hasard, au moment où les pompiers ils mettent un pied dans l'appartement, attaque cardiaque. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Les AVC sont des attaques démoniaques. C'est des gens qui ne sont pas protégés par Christ, qui ne sont pas chrétiens. Et donc, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, pour ceux qui ont suivi, déjà, les maladies d'ordre général, c'est satanique, c'est diabolique. Hein. Voilà, c'est de la malédiction. Ok? Mais surtout les AVC. Les AVC, c'est des attaques démoniaques. Que vous me croyez, tant mieux. Que vous ne me croyez pas, c'est dommage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est réel. Parce que moi, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. C'est pas des gens. Bref. Alors, comme je vous dis, donc, il tremblait, il voyait des choses. Et comme par hasard, les pompiers, ils arrivent, attaque cardiaque. Alors qu'il est en train de dormir toute la journée, au moment où il rentre, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, le Saint-Esprit, donc Dieu m'a révélé par son Saint-Esprit, oui, il m'a révélé que en fait, donc c'est tout en lien avec tout le début. Hein, j'ai senti la présence démoniaque, le patient qui tremblait sans aucune raison clinique, donc c'était d'ordre spirituel, donc il voyait des choses, ou une chose du moins. Et par la suite, 3 heures après, il est mort. Au moment où les pompiers ont tenté donc de le secourir. Non mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Conclusion de l'histoire. Ça veut dire que moi, comme je vous dis, l'ange de la mort, je l'ai ressenti. L'esprit de mort, je l'ai ressenti. Les tremblements étaient liés à l'esprit de mort que le patient voyait. Et pour finir, quand les pompiers sont venus pour le sauver, et le SMUR, hein, c'était en urgence vitale, il est mort à ce moment-là. Il a fait une attaque cardiaque à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le démon, comme par hasard, parce que le démon, là, il a vite pris en fait. C'est-à-dire que donc Dieu m'a révélé quoi? Que en fait, il voulait le faire mourir à petit feu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il soit dans la souffrance. Ok? C'est pour ça que c'est au moment où les pompiers, le SMUR sont venus pour le sauver, il est mort à ce moment-là. Parce que là, du coup, là, ils l'ont pris à ce moment-là. Ils l'ont pris vraiment au dernier moment pour le laisser bien dans la souffrance, pour le laisser agoniser. Le Saint-Esprit me dit, pour le laisser agoniser. Et autre chose, comme je vous dis, ce détail que je vous ai dit, il n'est pas anodin. C'est-à-dire que moi, j'ai averti l'infirmier. Et l'infirmier a méprisé mon avertissement. Mais ne vous inquiétez pas que Dieu s'est chargé de lui, parce qu'il m'a pris de haut, et quand il est venu que le patient est en train de mourir, je lui ai dit, je te l'avais dit. J'ai juste dit ça. Moi, j'étais choquée. Et là, je me suis rappelé que Dieu m'a dit, fin de vie, mort. Mais j'aurais jamais cru que ça allait arriver de suite. Voilà, j'aurais jamais cru que ça allait arriver de suite, quoi. Donc, voilà, les démons ont tout fait pour pas qu'ils soient sauvés.
Et je vous assure, les amis, moi, ce qui m'a choqué, c'est ça. C'est que quand je suis rentrée dans la maison, j'étais toute seule, il y avait une ambiance lugubre. Et je vous assure, les amis, j'ai pensé dans ma tête, j'ai dit, il y a un démon. Mais pourtant, je vous assure, ça ne peut pas être mon mental. Parce que moi, je ne pensais pas qu'il allait mourir le jour même. Vous voyez, je ne pensais pas du tout. Même si j'ai vu un moment qu'il allait pas bien et tout, vous savez, on a un cœur, on a toujours espoir que ça va quand même aller un peu, vous voyez. Donc, pour vous dire, je pensais pas moi qu'il allait mourir. Donc, quand j'ai dit il y a un démon ici, voilà, c'était vraiment un ressenti, c'était vérité, c'était vraiment véridique, puisque quelques heures après, il est mort. L'ange de la mort, comme on dit, l'ange de la mort, c'est un ange déchu. Qui dit ange déchu dit démon. C'est un démon, en fait. C'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein, c'est le cavalier, le cheval, il est verdâtre. Voilà, c'est lui l'ange de la mort. On dit l'ange de la mort, ou l'esprit de mort. Bah, je vous dis pas, les amis. Et franchement, je suis rentrée, j'étais en état de choc, parce que déjà, moi, en 8 ans d'aide-soignante, j'ai toujours échappé, justement. J'ai toujours fait en sorte de jamais rester très longtemps avec des patients âgés et tout, pour pas, parce que moi, je suis une hypersensible. Donc voilà, je suis HPE, au potentiel émotionnel. Donc les choses m'atteignent plus que d'autres, que personnes lambda. Et il me faut plus de temps pour m'en remettre. Et tout ça. J'ai toujours échappé. Hein. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il faut toujours demander conseil à Dieu pour n'importe quelle décision qu'elle soit, autant minime qu'elle soit, qu'elle paraisse. Parce que regardez, en fait, Dieu, parce que moi, quand il m'a dit il va mourir, je me suis dit, bon, ben, il va mourir. Bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit, le Seigneur? C'est qu'il m'a dit, en fait, il va mourir avec toi. Quand tu seras là. Et donc, ça va te causer des tracas. Tu vas pas être bien. Hein? En plus de ça, maintenant, je me retrouve sans travail. Jusqu'à nouvel ordre. La femme, elle m'a dit, tu es prioritaire sur ma liste et tout, parce qu'elle a vu que j'ai bien agi, Dieu merci. Voilà. Mais en attendant, bon, encore le travail, si Dieu veut, je sais que je vais trouver autre chose, elle va me trouver autre chose, ok, mais on ne sait pas quand déjà. Et puis, mais c'est surtout, c'est quoi? C'est les tracas que ça allait me causer, la peine, le choc émotionnel. Parce que moi, j'avais pas compris qu'il allait mourir avec moi. Enfin, du moins, quand j'étais là. Vous vous rendez compte, les amis? Gloire à Dieu. Et papa m'a dit quoi? Il m'a dit, ma fille... Donc, quand je vous dis, je suis rentrée, je suis en un état de choc. Franchement, je suis en état de choc parce que tout ce que Dieu m'avait dit, ça s'est réalisé 2 jours après, rapidement. Et puis, mot pour mot, hein, comme je vous dis, tous les détails qu'il m'a donnés concernant le monsieur, paix à son âme. Et la mort qui s'est passée 2 jours après, quoi. Et je parle à papa, alors j'étais en état de choc. Et j'ai dit, papa, excuse-moi, j'aurais dû te consulter avant de donner ma démission. Et vraiment, ça m'a servi de leçon, quoi. Parce que c'était pour m'épargner tous ces tracas, en fait. C'était pas, en fait, Dieu n'était pas contre que j'aille travailler chez lui, je pense. C'est simplement qu'il savait que ça allait me causer des tracas, de la peine, un petit choc émotionnel, toutes ces choses-là, vous voyez? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bref, tout ça pour vous dire, les amis, je sais plus, j'allais dire un truc, mais bon, je sais plus c'est quoi. Mais donc j'ai parlé à Dieu, je l'ai remercié pour tout, parce que vraiment toutes les précisions, tous les détails qu'il m'avait donnés concernant ce monsieur, c'était vraiment bluffant. Je me suis pardonné à papa de l'avoir consulté trop tard, d'avoir pris la décision avant de le consulter. Et que je ne ferai plus jamais cette erreur. Parce que voilà, moi sur le coup, j'ai pas vu le mal, mais en fait, nous, on ne sait jamais. C'est pour ça que je vous dis, les amis. Ah oui, voilà, c'est ça que j'allais vous dire, pardon. C'est que quand donc, je suis rentrée le soir, je parlais à papa, je parlais à Dieu, Seigneur Jésus. Et Dieu m'a dit, voilà, comprends ma fille que je te dis tout ça, parce que je le veux bien, t'avertir, te prédire des choses. Mais aussi, c'est pourquoi... Rappelez-vous ce que je vous ai dit. J'ai dit à ma mère et à mon fils, notez. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a dit, c'est pour ma gloire. Parce que c'est des témoignages pour témoigner que Dieu est bien vivant, est bien réel, qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est à l'écoute, qu'il répond. C'est écrit dans la Bible. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et je serai avec lui dans la détresse. Voilà. Gloire à Dieu. Donc il m'a dit, je te réponds parce que je le veux, et aussi pour ma gloire. Pour que tu rendes témoignage. Donc là, je voulais à tout prix, vous savez, j'ai passé un week-end un peu compliqué.
Là, Dieu merci, ça va un peu mieux. Donc voilà, je vous fais de suite la vidéo pour vraiment vous raconter cette histoire de dingue. Mais je vous assure qu'il y en a, j'ai plein d'exemples comme ça, hein. Mais plein, hein. Plein, hein. Mais là, comme c'était la mort de quelqu'un, tout ça, et tous les détails qu'il y avait à côté, qui étaient véridiques, hein, puisque Dieu ne ment pas. Pardon, donc je voulais vraiment vous partager ce témoignage pour rendre gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi des rois. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et tout ça pour vous faire comprendre, les amis, une chose, c'est que on n'est pas omniscient. On n'a pas la science infuse. Dieu seul là. Dieu seul est omniscient, omniprésent et omnipotent à la pleine puissance. Lui seul sait des choses. Nous, pour nous, des fois, on ne voit pas des choses, on pense qu'il n'y a rien. Priez chaque fois que vous devez prendre une décision, les amis, pour un travail, pour un voyage, pour un déplacement, pour aller chez des gens, n'importe quoi. Il faut prier sans cesse, demander au Seigneur, et croyez-moi qu'il vous répondra. Si vous marchez dans les pas de Jésus-Christ, si vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, que vous avez donné votre vie à Jésus, que vous respectez les commandements de Dieu, que vous avez une vie de sainteté, croyez-moi qu'il vous parlera d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il vous parlera, il vous répondra toujours. Dieu est fidèle, lui seul est fidèle. Même un être humain, même avec toute la bienveillance, toute la bonté qu'il peut avoir, ça reste un être humain. Donc il n'est pas infaillible. Et Dieu sait des choses que nous, on ne peut pas savoir, puisqu'il est Dieu. Je vais vous dire aussi un autre exemple, il m'avait parlé de tremblement et de mort. Quelque temps après, il y avait eu, parce que mon ex, il était à Marrakech, et il m'avait parlé de tremblement et mort. J'avais pas trop compris à ce moment-là. C'est rare que je comprenne pas précisément. Des fois, c'est des trucs qu'il m'envoie, qu'il me dit. Malheureusement, c'est rare, mais là, c'est arrivé. J'avais vu tremblement et mort. Et en fait, quelque temps après, pas longtemps après, il y a eu à Marrakech un tremblement avec plusieurs morts. Paix à leur âme. Mais j'en ai plein des histoires comme ça. Si vous saviez, la précision, c'est incroyable. Vraiment, je vous assure, les amis, c'est bluffant. C'est bluffant. Et je suis très honorée et gratifiée. Et je ne sais même pas pourquoi le Seigneur, je ne me sens pas digne. Je vous dis la vérité, hein, je ne me sens pas digne de cette grâce-là. Vraiment, j'essaye de faire au mieux que je peux dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais et tout, mais malheureusement, je suis pas parfaite. J'ai des défauts, comme tout le monde. Et je vous assure que là encore, et aussi c'est pour toujours nous rapprocher du Seigneur aussi, que le Seigneur fait cela, te parle, te répond, te prédit des choses, tout ça. C'est aussi pour te renforcer toujours plus ton intimité avec Dieu. Et ça m'a donné encore plus envie de m'améliorer, des choses encore qui me font encore défaut, vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, je finirai sur ça. Merci pour ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, même s'ils n'écoutent pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Tant pis pour eux. Vraiment, n'importe quelle décision, les amis, comme je vous dis, Dieu seul a la science infuse. Dieu seul sait. Nous, on croit des fois que c'est rien, c'est des décisions anodines, alors que non, pas du tout. On ne sait pas. On n'est que des petits êtres humains. On ne sait rien du tout. Donc, tournez-vous toujours vers le Seigneur Jésus. Pour n'importe quelle décision que vous ayez à prendre, tournez-vous vers votre Créateur. Et je vous assure que vous ne serez jamais déçus. Entre parenthèses, je vais juste vous dire une chose. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'étais avant dans le New Age, avant que le Seigneur Jésus me sauve. Que Dieu me pardonne, Dieu m'a pardonné, mais j'ai toujours la honte devant mon Créateur. J'ai toujours la honte. J'ai été médium, et cartomancienne. Et j'ai vu des choses pour ceux qui savent. Et j'ai vu même le diable en personne. Bref. Et donc quand j'étais médium et cartomancienne, donc ça appartient au diable. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est interdit par Dieu, ça. C'est interdit. Tout ce qui est voyance, astrologie, cartomancie, sorcellerie, tout ça, c'est une abomination. C'est écrit dans la Bible, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Malédiction, vous serez maudits pour les personnes qui font ça. Et donc, moi, je vous garantis que tout ce qu'il me disait,
c'était que des conneries. Dans le présent, c'était vrai, mais dans le futur, c'était que de la foutaise. Que de la foutaise. Allez, des fois, il y avait un truc de vrai. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, Satan ne connaît pas l'avenir. Il le suppose. Parce qu'il a étudié l'être humain depuis très longtemps. Parce qu'il consulte les astres, tatati tatata, quand il ne sait pas trop. D'accord? Et parce qu'aussi, c'est un menteur. Il prend plaisir à vous manipuler, à vous mentir, à vous marmailler votre cerveau. C'est un mythomane, c'est le roi, le père du mensonge. Donc c'est pour ça que tous les médiums que vous verrez, tous les cartomanciens, les astrologues, les je sais pas quoi, les sorciers, ils vous diront que des conneries. Tout ce qui sera dans le présent, bah oui, parce qu'ils sont capables de le voir, puisqu'ils sont présents, ils voient les démons et tout. Mais ils ne peuvent pas prédire l'avenir, parce que Dieu, comme Jésus a dit, l'avenir appartient à Dieu. Personne ne connaît l'avenir, il n'y a que Dieu. Le temps appartient à Dieu. Donc, en plus de vendre votre âme au diable, vous serez déçus, parce que c'est le père du mensonge, Satan, et tous ces anges, tous ces agents démoniaques. Ce sont des menteurs. C'est pour ça que la médiumnité, c'est que de la connerie. Les cartes, c'est que de la connerie. Hein? Et comment on sait que c'est un vrai prophète, un vrai enfant de Dieu? C'est que toutes ces prophéties se réalisent. Et c'est que tout ce que Dieu vous dit, ça se passe précisément, d'une précision mais inouïe, inouïe. Je suis bluffée tout le temps, tout le temps. Et pourtant, c'est pas la première fois, j'en ai beaucoup des anecdotes comme ça. Je vais pas tout vous partager parce que c'est entre mon Créateur et moi. Voilà, je vous en partage quelques-unes. Quand Dieu me dit ça, dis-le, je le dis. Je vous assure, parce que comme je vous dis, Jésus, Dieu est fidèle. Mais Satan n'est pas fidèle. Il vous l'a fait à l'envers. Il se sert de vous. Et une fois qu'il s'est servi de vous, il vous jette, il vous tue. Il vous... bref. Et surtout, il vous manipule et il vous ment. C'est le père du mensonge. C'est le tentateur, le menteur. Et je sais plus, il y en a un troisième. Je suis perturbée. Bref, tout ça pour vous dire que quand j'étais médium, il disait que des conneries. Que des conneries. Mais là que je suis dans le camp de Dieu, que le Seigneur m'a fait grâce, a eu pitié de moi et m'a sauvé de l'emprise des ténèbres, tout ce qui me dit le Seigneur, c'est vrai. Et je peux savoir des choses par la grâce de Dieu concernant l'avenir. Quand il veut bien le révéler, ça lui appartient. Toujours, je lui demande, si tu veux me le révéler, tu me le révèles. Voilà, ça appartient à Dieu. S'il veut vous le révéler, il vous le révélera. S'il veut pas, il veut pas. C'est qu'il y a des raisons. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ok les amis? Donc voilà. Donc n'oubliez pas, avant chaque décision, remettez-vous-en toujours au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne prenez aucune décision parce que vous ne pouvez pas imaginer les conséquences qu'il peut y avoir dans la moindre décision que vous prenez. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. À part si Dieu vous le révèle. Voilà. D'accord? C'est très important. C'est très important si vous partez en voyage, si vous allez travailler chez quelqu'un, si vous avez un nouveau travail, si vous devez partir en week-end, je ne sais pas, n'importe quelle décision que vous avez à prendre, remettez tout entre les mains du Seigneur et faites-lui confiance. Croyez-moi, vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu Tout-Puissant. Que ce témoignage... Voilà, que ce témoignage, j'espère que, voilà, que vous l'aurez écouté et qu'il vous aura touché et qu'il restera dans votre cœur surtout, que le diable ne le prenne pas. Et que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen.